On a été dominé par une équipe qui a été capable de nous sanctionner sur des transitions très longues et qui a profité de pertes de balles qui nous ont été fatales aujourd'hui. Dominé aussi, je pense, dans l'intensité sur beaucoup de ballons entre deux qu'ils ont arrachés aussi, dominé à ce niveau-là. Moi, le regret que j'ai, c'est surtout les ballons qu'on a récupérés dans les 30 derniers mètres et qu'on n'arrive pas à bonifier aujourd'hui. Voilà, parce qu'on en a eu un certain nombre de ballons récupérés. C'était le parti qu'on avait choisi de prendre sur ce match-là. Parce que défendre dans notre moitié de terrain, ça aurait été trop difficile pour nous. Ils ont un contre-pressing qui est redoutable et je voulais éviter ça. Et de toute façon, on n'a pas les arguments pour faire des transitions de 70 mètres. Voilà, donc c'était le parti pris de les presser. Je trouve qu'il y a eu des phases de pressing très intéressantes qui nous ont permis de récupérer des ballons. On prend ce premier but dans un temps, je pense, fort pour nous. Mais ça ne se matérialise pas par des occasions franches parce que voilà, on ne bonifie pas ces ballons de récupération. Il faut absolument qu'on arrive à progresser tout de suite ou très vite sur ces ballons-là récupérés et qui permettent de nous produire, beaucoup plus d'occasions franches et de générer des buts. Après, sur la fin de match, j'aurais bien aimé voir le match à 3-2 à 10 minutes de la fin. Ça, c'est sûr que j'aurais bien aimé le voir. Parce que je pense que là, ça pouvait tourner. Après, si au parc, on mérite d'avoir 2 pénaltys, il faut nous siffler 2 pénaltys. Voilà. Si on mérite d'avoir 2 pénaltys, siffler à la bouche, on va jusqu'au bout et on le siffle, on n'hésite pas. L'année dernière, ça nous avait coûté la victoire ici. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, ça nous a coûté la victoire, mais voilà, il y a certainement un pénalty qui aurait pu être sifflé sur la main de Zahir Emery. Et puis après, j'ai pas revu l'action d'Ali, donc je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, si c'est justifié ou pas. J'imagine que oui, si ça a été checké. Mais ce match à 3-2 à 10 minutes de la fin, il aurait été intéressant à voir. Bonjour coach, Ilias Peters pour 90 minutes. Justement, je rebondis un peu sur la question de mon confrère. Est-ce que selon vous, le réveil a été un peu trop tardif de votre équipe et que si il avait eu lieu 5-10 minutes plus tôt, on aurait pu avoir une fin de match différente? Merci. Tardif, oui, il a été tardif puisqu'il est arrivé à 3-0. Il est arrivé déjà, ça c'est une chose. Après, voilà, je vous dis, on est encore en développement et pour pouvoir, on verra au match retour comment on aura avancé et comment on sera capable chez nous contre ce type d'adversaire de résister ou pas. On verra, ça sera dans quelques mois. Aujourd'hui, c'est des tests qui arrivent tôt dans notre saison, vu où on en est, vu le fait qu'on a changé de système seulement depuis 3 matchs, qu'on a beaucoup de choses à reconstruire ensemble. Voilà, mais c'est aussi le parti pris à prendre dans ces cas-là et qu'il faut insister dessus. C'est pas que sur un match, il faut insister. On va rencontrer la semaine prochaine un autre gros calibre, ça sera Monaco. Mais on a un certain type d'effectifs à disposition. Il faut essayer de l'optimiser dans ce sens-là. Voilà, donc aujourd'hui, il y avait aussi des magiciens en face et qui ont sanctionné des erreurs avec voilà, une capacité à éliminer 2-3 joueurs en même temps et à faire des différences incroyables sur des longues distances. Ici, au niveau des caméras, Carré de Jésus pour Stats Perform. Beaucoup de coachs depuis le début de la saison nous disent que ce PSG, les coachs adverses, nous disent que ce PSG est meilleur collectivement que l'année dernière. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, je l'ai trouvé déjà fort collectivement la saison dernière. Là, c'est encore tôt dans la saison pour pouvoir comparer par rapport à la saison dernière, mais clairement... Voilà, ils ont une maîtrise technique très impressionnante. Je les trouve aussi forts dans les duels. Ils gagnent beaucoup de ballons aussi. Ils ont arraché les ballons. Ils nous ont arraché beaucoup de ballons aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est eux qui ont été très forts? Est-ce que c'est nous qui avons été insuffisants? Peut-être, certainement un peu des deux. Voilà, ils sont capables de presser, ils sont capables de se replier, ils sont solides, même si voilà, on a vu en fin de match qu'il pouvait y avoir aussi quelques failles. Alors il y a eu des changements aussi à ce moment-là, d'autres types de joueurs sur le terrain, et ça a certainement contribué aussi à cette dynamique de fin de match. Coach, bonsoir. Par ici, ouais. Mourad Sefiane pour la Source parisienne. Ouais. Vous parliez de l'arbitrage tout à l'heure, vous pensiez vraiment que ce soir vous méritiez de gagner, au moins de faire match nul? Est-ce que j'ai dit ça? Non, c'est une question. Non, parce qu'elle est orientée la question là. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit juste que si on mérite d'avoir 2 pénaltys, il faut siffler 2 pénaltys. Voilà, mais qu'à ce moment-là, Paris était largement devant et je dis pas qu'on méritait de match nul. Je dis juste j'aurais bien aimé voir le match à 3-2, voir ce qui se passait parce qu'on sentait que c'était en train de changer. Voilà. Bonsoir Julien. Bonsoir. Où se situe selon toi la marge de progression de ton équipe dans ce système? On sent quand même que techniquement, avec le ballon, il y a encore des difficultés à faire des séquences de possession et aussi des pistons par exemple. Est-ce que tu penses qu'ils pourraient apporter davantage dans ce système ou mis en valeur justement? Il y a différents secteurs. On savait qu'on serait soumis à une pression assez forte. J'avais demandé quand même aux défenseurs centraux de prendre beaucoup de responsabilités dans la sortie. Ça nous a parfois aussi coûté beaucoup sur le match parce qu'on a concédé aussi des buts suite à ces prises d'initiative.
Mais oui, dans la projection, dans la relation, dans le jeu combiné aussi, on doit s'améliorer. Je crois aussi qu'on doit avoir beaucoup plus d'engagement et d'intensité pour aller attaquer la surface de réparation adverse, parce qu'on a eu des ballons qui ont été dans la surface de réparation aussi adverse, et l'engagement, il doit être constant dans toutes les zones de terrain. Bonsoir coach. Bonsoir. David Ayello pour la chaîne L'équipe. Vous parliez du parti pris de ce match, d'aller les presser, de les mettre en danger finalement sur les 11. Est-ce que vous êtes satisfait pendant les 70 premières minutes de ce qui a été proposé? Parce qu'on vous a vu plusieurs fois venir notamment évoquer la largeur auprès de vos joueurs. Est-ce que les consignes ont été bien relayées, bien appliquées surtout? Non, la largeur, c'était quand on avait le ballon. Il fallait qu'on puisse utiliser beaucoup plus nos pistons, puisqu'on jouait contre une défense à 4. Et contre une défense à 4, il y a la possibilité d'utiliser les pistons quand on sort du premier rideau adverse. Donc là, c'est deux consignes qui sont complètement différentes. Sur la pression haute, je persiste à penser qu'on a récupéré un certain nombre de ballons dans les 30 derniers mètres adverses, en effet. Elle n'a pas été parfaite. Bien évidemment qu'elle n'est pas parfaite, mais elle nous a permis de récupérer un bon nombre de ballons. Je n'ai pas le chiffre exact encore, mais je vais être curieux de voir combien de ballons on a récupéré dans les 30 derniers mètres adverses sur ce match-là. Je pense que le chiffre est assez conséquent, mais ces ballons récupérés-là doivent être bonifiés, je le disais tout à l'heure, par une qualité et un engagement bien supérieur pour aller valider les moments d'ouverture qu'il peut y avoir, parce que ces moments-là, ce sont des moments d'ouverture où l'adversaire est moins équilibré et moins en nombre pour défendre son but, et donc on aura nécessairement besoin de beaucoup progresser là-dedans. Clément, on parlait un petit peu sur l'aspect technique. Est-ce que t'as pas la sensation quand même d'un effectif qui a régressé de ce point de vue-là cet été? Vous avez perdu quand même des joueurs majeurs techniquement de l'effectif, des titulaires, Bourigeaud, Lefebvre, Desiredo, etc. Aujourd'hui, il n'y a qu'une recrue au coup d'envoi. Est-ce que c'est un fait? Est-ce qu'on peut le faire, ce constat-là, en tout cas, que l'effectif est moins bon techniquement? Bon, sur le nombre de recrues qui ont joué au coup d'envoi, il y a des éléments qui nous amènent aussi sur ce match-là à avoir pris certaines décisions. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Pour le reste, oui, on va adapter le style aux caractéristiques de l'effectif qu'on aura. Voilà. Donc c'est pour ça aussi que je pense que d'aller presser l'adversaire, de récupérer les ballons plus haut, nous permettra peut-être d'avoir moins de problématiques dans la construction du jeu et de valider aussi autre chose de manière différente. Voilà. Donc je pense qu'un entraîneur, il doit au maximum s'adapter à son effectif, à ce qu'il est capable de faire. Ouais, je pense que techniquement, on sera capable quand même de sortir des ballons de manière plus précise aussi, rapidement. Là, il y avait une équipe qui pressait bien, on le savait. Je pense qu'il y a quelques séquences qui n'ont pas été inintéressantes malgré tout, sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer. Mais oui, il y a des très bons joueurs qui sont partis avec un rendement technique très important. On s'ajuste par rapport à ce qu'on est capable de faire.